Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice de vocabulaire sur la translation. Alors bien déterminer quelle est la figure de départ, bien déterminer quelle est l'image, attention à la formulation des phrases. Alors on commence tout de suite par la première question, la translation qui transforme le point I en K. Alors la translation qui transforme le point I en K, on va déjà la faire apparaître. D'accord, si je pars de I vers K, je vais dessiner le vecteur qui traduit cette translation. On voit que pour aller du point I vers le point K, on se déplace. On fait glisser le point horizontalement, d'accord, de la droite vers la gauche. De combien? Alors on pourrait dire, si on compte une unité entre chaque point, on va dire de 2 unités vers la gauche. Donc maintenant, si on fait la même chose, on vous dit l'image de F. Alors si on part de F, on fait glisser F de la même façon que le point I en K. On fait glisser F de 2 unités vers la gauche, horizontalement. On va se retrouver en D. Maintenant, attention à la deuxième question. N est l'image de. Donc cette fois-ci, attention, N, c'est la figure d'arrivée, une fois que notre point a glissé. Donc, on est ici. On doit se retrouver en N après avoir glissé horizontalement de 2 unités vers la gauche. Donc, pour retrouver le point de départ, on va faire le contraire. On va glisser de 2 unités vers la droite, horizontalement, et on se retrouve en L. On voit bien que si on fait glisser le point L de 2 unités vers la gauche, on se retrouve bien en N. Alors maintenant, l'image du segment DL. Alors DL, c'est notre figure de départ, qui est ici. Donc si je fais glisser tous les points de ce segment, alors en particulier les extrémités, je vais chercher l'image du point D et du point L. Alors le point L, on a déjà, c'est N. Le point D, si je le fais glisser horizontalement de 2 unités vers la gauche, je me retrouve en D. Donc l'image du segment DL, c'est le segment BN. Et on termine avec l'image du triangle MSU. Alors le triangle MSU, on va pouvoir le schématiser. Hop, on le trace. Il est là. Donc si on le fait glisser de 2 unités horizontalement vers la gauche, il va se retrouver, alors le point M va se retrouver en haut, le point S, il va se retrouver en Q, et le point U va se retrouver en S. Donc l'image du triangle MSU, c'est le triangle OQS. Alors on poursuit pour la seconde question. J'ai fait un petit peu de ménage sur la feuille. Donc là on vous demande le segment MU et l'image du segment BN que j'ai laissé par la translation qui transforme E en quoi? Alors le plus simple, c'est de faire apparaître aussi le segment MU. Pardon. Donc le segment MU, il est ici, et de se dire comment on a fait glisser le segment BN pour qu'il vienne sur MU. Alors regardez bien, si on prend par exemple le point B, qu'est-ce qui s'est passé? Le point B pour aller en M. Alors soit je dessine le vecteur et j'essaie de voir comment il est dirigé, soit regardez, c'est aussi simple, je me dis tiens, je me suis déplacé horizontalement de 2 unités vers la droite et je suis descendu de 1. D'accord? Pareil pour le point N en U. Je me déplace de 2 unités vers la droite horizontalement et je descends d'une unité. Donc si je me mets en E ici et que le point E, il subit le même déplacement, d'accord? On va de 2 unités vers la droite horizontalement et on descend d'une unité, on se retrouve en J. Donc le segment MU sera l'image du segment BN
par la translation qui transforme E en J. On termine cet exercice. Alors la dernière question, c'est le triangle, blablabla, et l'image du triangle MTU par la translation qui transforme V en M. Alors le triangle MTU, il est ici, pardon. La translation qui transforme V en M. Alors on peut la matérialiser. Voilà, hop, par notre petit vecteur. Donc ça veut dire que notre triangle, il va se déplacer dans la même direction que la droite VM. D'accord? Tous les points vont se déplacer parallèlement à la droite VM. Alors là, on ne va pas s'embêter à tracer des parallèles, on va faire quelque chose de plus simple. On va regarder comment peut-on traduire le déplacement de V en M. On peut dire qu'on monte d'une unité et qu'on se déplace de 2 unités vers la gauche. Donc si on fait la même chose avec les points de notre triangle MTU, les sommets, pardon. Je monte d'une unité et je me déplace de 2 unités vers la gauche. Donc M vient en B. T, je monte d'une unité, je me déplace de 2 unités vers la gauche. Je viens en haut. Et si je fais pareil avec U, U monte en L et se déplace de 2 unités vers la gauche, vient en M. Donc l'image du triangle MTU par la translation qui transforme V en M, c'est le triangle BON. Voilà pour la correction de ce petit exercice.